A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Le drapeau français dans les nations musulmanes. Je viens d'acquérir un livre qui date de 2001, un livre très intéressant, très ludique, malgré que j'aurais bien voulu que dans ce livre, les textes ou le terme en arabe qui est marqué en arabe phonétique soit ici écrit en arabe, dans sa langue d'origine. Ça aurait fait une feuille en plus, 2 pages de plus sur les 396 pages que contient ce livre. Donc ce livre se rappelle Les drapeaux de l'islam de Mahomet à nos jours, de Pierre Luxwurm, édition Buchet-Châtel, avec la correction de Martha Zaragoza pour les références coraniques. Donc ce livre est très intéressant parce qu'il nous redonne tous les, vous voyez le drapeau français, et là le texte aussi en français pour l'hydruse. Donc il nous donne un inventaire des drapeaux dans tous les pays musulmans, mais aussi un historique. Là, je vais plus vieux, parce que c'est fait par ordre alphabétique, et on voit tous les drapeaux, et puis je vous laisserai découvrir le drapeau français énuméré plusieurs fois, comme vous voyez en Afrique équatoriale, ou Al-8 chez Alaouine, etc. Dont le premier drapeau, on va y arriver, est celui-ci des Abbassides, qui étaient, comme vous savez, en guerre fratricide, parce qu'on dit tous les musulmans sont frères, avec le califat Umayyad. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, l'être humain est ainsi. Donc je vous conseille de lire ce livre-là. Ce livre-là, ça fait partie aussi de la liste des livres qui seront proposés dans le site, dans le projet musulmane culturelle universelle. Parce que la culture universelle, ce n'est pas que sur la culture religieuse, puisque la culture religieuse a apporté aussi une culture diverse, universelle, à travers la planète entière. Donc sur Tipeee, c'est le site Tipeee où vous pouvez participer avec 2 €, symbolique, soit 2 € une seule fois ou 2 € par mois, et à titre individuel, et les organisations avec 100 € ou 200 €, ce qui ferait avancer très rapidement le projet. Et malheureusement, il est plus facile pour les trafiquants de drogue de récupérer des dizaines, des centaines de milliers d'euros, l'équivalent de près de 3 milliards d'euros par an, si c'est pas plus, ou 4 milliards d'euros, que pour la communauté musulmane de construire la culture, des projets de culture musulmane. Ce qui est un peu malheureux. Souvent, de par la communauté musulmane, il y a beaucoup de trafiquants de drogue, et où on fait de l'exploitation de ce produit dangereux. Malheureusement, mais c'est pas que chez eux. Vous allez en Colombie ou d'autres pays, mais bon, pas besoin de vous énumérer les pays où la drogue sévit, et fabriquée, produite et vendue par des gens qui prononcent Allahu Akbar, Dieu est grand, Alhamdulillah, et Bismillahir Rahmanir Rahim, ce qui est un peu dommage. Excusez-moi de ma franchise, mais c'est comme ça que je parle aux gens, et ils me connaissent bien comme je suis. À cet effet, comme j'avais promis, je présenterai à chaque fois, dès que possible, des livres. Donc, en complément de ce livre, Les drapeaux de l'islam, que je viens d'écrire, il y a d'autres livres qui sont aussi intéressants, qui sont dans le projet de musulmane culturelle universelle. En voici quelques-uns. Donc, Histoire des religions 2, mais il y a le 1, etc., de chez Folio, qui est très intéressant, que je conseille, parce que souvent, on a tendance à la lecture du Coran, on apprend des choses, mais on ne sait pas trop. Donc, de quoi on parle. Il y a le sens caché, Al-Batin, le sens caché que Dieu nous donne,
et qu'il faut aussi chercher. Hein, dans le Ikra Bismi Rabbika, lit, révèle ou prêche au nom de ton Seigneur, il y a aussi le sens de faire l'effort de chercher, fais ton djihad ou ton ijtihad dans ce domaine. Donc l'histoire des religions, un livre que je conseille, de chez Folio, et c'est Folio. Et aussi après, vous avez un livre qui s'y additionne, de Meir Bar Asher, hein, les Juifs dans le Coran, donc qui est relativement connu et très intéressant. Bon, moi je rajoute quelques petites notes dessus, parce que je pense que c'est nécessaire. Et il vaut le coup, chez Albin Michel, il vaut le coup d'être lu. Et malheureusement, ce sont des livres qui devraient être dans les lieux qu'on dit de culture et cultuels musulmans, mais qu'on ne trouve pas malheureusement. Très très peu. Et quand il y en a, il y a très peu de gens à les ouvrir. Alors vous avez aussi par Gabriel Mandelkhan, Islam, fondements et pratiques et civilisation, qui est très bien fait, très ludique et qui est à la portée de tout le monde. Vous voyez, c'est souvent des contenus très imagés et qui vaut l'intéressement d'être lu. Ouais, bon, on va pas reparler de Alfred Louis de Prémar, hein, qui est une personne érudite en la matière, les fondements de l'islam entre écriture et histoire. Donc c'est un livre qui est très intéressant, on parle de Yatrib, hein, à Médine, et avec des cartes, ce qui est aussi intéressant aussi, hein, du nord vers le sud, les gens des écritures, hein, ou l'Al-Kitab. Voilà. Et vous avez naturellement de Ismail Ibn Kathir, la Sirat, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les débuts de l'islam, de Messaoud Boudjenoun chez Universel, pour pas la renommer, qui est une édition connue des côtés musulmanes, et de Maxime Renasson, Mahomet, parce que c'est comme ça qu'elle a préféré translater le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, celui de la paix. Mais bon, c'est pas important, c'est par facilité pour pouvoir vendre aussi le livre à des non-arabisants. Donc ce livre est assez bien détaillé, comme d'autres, et conjointement avec celui-ci, ils vont très bien, et comme là aussi, ils vont très bien, et là, ils vont très bien. Donc, compléter déjà avec les livres que je vous avais déjà présentés, ça peut être un travail pédagogique auprès des enfants ou des adultes, âgés ou moins âgés, parce que souvent on entend des choses assez curieuses, hein, comme le prophète, s'il a jeûné, c'est parce qu'il était dans le désert, voilà. Et c'est des propos véridiques, hein, sortis de la bouche de personnes qui se disent musulmanes, et qui disent ben moi j'ai appris ça parce que mon père m'a dit, mon grand-père m'a dit. Et d'autres histoires assez bizarres, curieuses et infondées naturellement. Voilà, donc aidez-nous aussi dans le projet musulman culturel universel, hein, et surtout pour la grande quête qui risque de durer pendant près de peut-être un mois, d'octobre à novembre, Inch'Allah si Dieu le veut, pour réunir, si Dieu le veut d'abord et si vous le voulez bien, à titre individuel 2 €, si multiplié par, s'il y a 20 personnes dans une 5, chaque lieu de culte, ça fera toujours 40 €, s'il y en a 100, ça fera 200 €, et au niveau des associations culturelles et cultuelles musulmanes, qu'ils soient en lieu de culte ou pas, 100 ou plutôt 200 €, mais ce sera qu'une seule fois. Mais si tout le monde s'y met, vu qu'il y a 3000 associations, le budget à la fin de l'année, il peut être clôturé et nous pouvons le lancer. Donc dans Tipeee, vous allez dans les news et vous verrez ce que nous faisons. Je vais remettre les photos du livre où il y a le drapeau français avec le monde musulman. Il y en a quelques-uns. Je mettrai dans la page news Tipeee. Et je le mettrai aussi sur le site de la mosquée de Thouars, où je joindrai cette vidéo en lien. Donc je vous remercie beaucoup, je souhaite une bonne fin de semaine, et pour ceux qui reprennent leurs activités professionnelles, profitez de ce dernier jour pour charger les batteries.
Et salam alaikum, que le salut et la paix de Dieu soient sur vous.